Et ce soir, comme nous l'avons dit, nous voulons parler de l'urgence du mandat divin. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 4 et verset 35. Jean, chapitre 4, verset 35. Et je fais la lecture. Il est écrit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Dans la version Parole de vie, c'est Louis II, je viens de lire, dans Parole de vie, il est écrit, vous-même, vous dites, encore 4 mois et ce sera la récolte. Mais moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Les épis sont déjà mûrs pour la récolte. Bien aimé, lorsque nous voyons un tel peuple réuni en cet endroit, des enfants, des jeunes, des femmes, des adultes, des personnes qui ont soif, nous ne pouvons dire que simplement que la moisson est mûre. Mais on sait qu'il y a des ouvriers qui sont prêts à se lancer dans le champ de Dieu. Des personnes aussi que Dieu veut équiper afin que ces personnes puissent réaliser le désir de Dieu, puissent effectuer le cœur de Dieu. Ici, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Et Jésus emmène ses disciples à comprendre qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que le fruit est mûr et le fruit doit être récolté. Lorsque nous plantons, on va dire une plante, des graines, on va revenir dans notre réalité ici. Là, ils ont parlé d'épis, de blé. Mais on va parler de riz. Et que la récolte, le temps de la récolte arrive. Si la récolte n'est pas effectuée, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura... Qu'est-ce qui va se passer? La récolte arrive. Les épis sont mûrs. Qu'est-ce qui se passe? Ça va dessécher. En français ivoirien, on dit ça va se gâter. C'est pas ça? On va perdre la récolte. Il y a donc un temps pour la récolte. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre cela. Il y a un temps qui est fixé pour la récolte de tout ce qui est semé. Et ce temps est arrivé pour publier. Et il est donc nécessaire que chaque enfant de Dieu comprenne cela et se lève pour se mettre dans le champ de Dieu afin de pouvoir réaliser la moisson pour Dieu. Nous disons l'urgence du mandat divin. Parce que Jésus, avant de monter dans les cieux, a confié un mandat à chacun de ses disciples. Tu es donc le disciple de Jésus à qui il a confié un mandat. Et quel est ce mandat? C'est de parcourir les nations afin d'annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, il y a une bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle qui nous a réunis ce soir. C'est parce que nous avons cru à cette bonne nouvelle. C'est parce qu'un jour nous avons ouvert notre cœur à cette bonne nouvelle. De cette bonne nouvelle qui nous a parlé de l'amour de Dieu. De cette bonne nouvelle qui nous a annoncé que Christ nous a aimés avant que même nous puissions naître. Et qu'il n'a même pas regardé nos péchés avant même qu'il ait mourir pour toi et pour moi. Et parce que nous avons ouvert nos cœurs à cet amour, nous avons été rachetés. Alléluia. C'est parce que nous avons accepté cette bonne nouvelle que nous sommes là ce soir. Mais bien aimés, des personnes ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Parce que sans connaître cette bonne nouvelle, l'éternité de ces personnes sera catastrophique. Nous disons donc que le mandat que Jésus nous a confié, c'est-à-dire d'annoncer cette bonne nouvelle autour de nous, est dans sa phase urgente pour 3 raisons. Nous allons citer 3 raisons. La première, ce sont les signes évidents de l'enlèvement de l'Église. La seconde, c'est l'augmentation de la persécution contre les chrétiens à travers le monde. Et la troisième, c'est la lente progression du christianisme dans le monde et dans notre pays. Alors, nous allons parler du premier élément. Nous disons qu'il est urgent aujourd'hui que chaque chrétien puisse entrer dans le champ de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que
l'enlèvement de l'église est pour très bientôt. Je veux dire à quelqu'un, tu vis certainement ta vie, tu vas à l'église, c'est pas mauvais, mais Jésus revient bientôt. Quelqu'un pouvait plaisanter avec cette phrase en disant à son ami qui lui dit je viens bientôt, il lui répond j'espère que ce n'est pas le bientôt de Jésus. Je veux t'annoncer, Whitley, que Jésus revient bientôt. Et sa venue est plus proche, plus que jamais proche que celle du temps des apôtres. Jésus revient bientôt. Voici un message que beaucoup de personnes oublient. Des personnes se concentrent sur le bien-être. Des personnes cherchent à se marier, à voyager, à acheter, à acquérir, à construire, à se construire. Mais n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Il y a de cela 2000 ans, lorsque Christ retournait dans les cieux, il a promis qu'il reviendrait chercher l'église sans tache ni ride. Et voici l'évangile que nous portons. Jésus revient bientôt. C'est la première raison pour laquelle il faut que les gens entendent parler de l'évangile. Lorsque Christ reviendra, dans quel état et dans quelles conditions il trouvera ou il te trouvera, toi qui n'as pas encore accepté Jésus. Je disais à quelqu'un, tu penses avoir la maîtrise de ta vie, mais ta vie ne t'appartient pas. Tu n'as aucun contrôle sur ton souffle de vie. Parce que ce souffle peut être retiré du jour au lendemain, sans que tu ne puisses y faire quelque chose. Jésus revient bientôt. C'est une réalité certaine. Parce que cette prophétie fait partie d'un ensemble de prophéties qui se sont déjà accomplies. Pourquoi nous croyons que Jésus revient bientôt et qu'il reviendra chercher son église? Jésus a donné des signes qu'ils doivent annoncer ou qui doivent nous alerter sur le fait qu'il est à la porte. Lorsque nous lisons Matthieu 24, à partir du chapitre 12 au 14, à partir du chapitre 12, 14, 15, 16 et suivant. Matthieu chapitre 24, verset 12 et suivant. Jésus annonce une apostasie mondiale. Mais en même temps, il annonce un réveil mondial. Tous nous avons entendu parler de Jésus Baoulé. Qui n'a pas entendu parler de Jésus Baoulé? Alléluia. Voilà. Et dans la même période, il y avait un Jésus burkinabé. Dans la seule Côte d'Ivoire, on a 4 Jésus. Jésus a dit, plusieurs viendront en mon nom et ils diront qu'ils sont le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand ton amène m'embête un peu, est-ce que tu sais de quoi on est en train de parler? Je dis, lorsque tu as vu le Jésus complet, ça doit t'interpeller sur le fait que Jésus est à la porte. Parce que ça fait partie des signes précurseurs qui annoncent sa venue. 2000 ans avant, il a annoncé. Pourquoi des personnes ne viennent pas se proclamer? Moi je suis tel prophète, je suis le Bouddha, je suis ceci ou cela. Et tout le monde peut absolument être le Jésus. Parce que cela fait partie d'une prophétie qui est en train de se réaliser. Est-ce que tu es avec moi? Une apostasie qui gagne le monde. Quand on parle d'apostasie, lorsqu'on parle d'apostasie, on parle aussi du sommeil spirituel. Beaucoup aujourd'hui fréquentent l'église par formalisme. Ils sont des chrétiens du dimanche. Ils vont à l'église, non pas parce qu'ils ont le cœur à chercher Dieu, mais ils vont à l'église parce que le prophète va prophétiser sur leur vie. Ils vont à l'église parce que le pasteur va bénir leur vie. Voici le nouveau style de chrétien qui se développe de plus en plus. L'apostasie. Est-ce que l'apostasie a gagné ton cœur? Ce soir, l'Esprit de Dieu veut allumer un feu dans ton cœur. Je le dis parce que je sens dans l'atmosphère que Dieu est présent par son esprit. Avant même qu'on entre dans un temps de prière, tu vas sentir l'Esprit de Dieu en train d'opérer quelque chose dans ton cœur. Parce que tu as pris la décision d'être là ce soir. Dieu est prêt à te renouveler, à restaurer tes fondements.
Alléluia. Nous disons donc, en parlant des signes de l'enlèvement, non seulement qu'il y a l'apostasie, mais le deuxième élément qui est de plus en plus évident, c'est la mise en place du système diabolique mondial. Apocalypse chapitre 13. La mise en place du système diabolique mondial. Ou la mise en place du système de la bête. Apocalypse chapitre 13 nous parle d'une bête qui émerge de la mer. La mer est le symbole de plusieurs peuples. Et cette bête-là représente un système. Regardez autour de vous. Ce système est en train de se mettre en place. Suivez l'actualité. Regardez les décisions qui se prennent au Conseil européen. Regardez les décisions qui se prennent au niveau de l'ONU. Faites attention autour de vous, nous dit Jésus. Regardez le temps, regardez les signes. Et il y a 4 éléments qui sont en train de se dessiner. Parce que Apocalypse 13 dit, lorsque ces 4 éléments seront en place, l'Église aura déjà été enlevée. Le premier élément, c'est une politique mondiale. Les 4 éléments que je vais citer doivent permettre l'émergence de celui qu'on appelle l'Antichrist. Mais avant que l'Antichrist n'arrive, l'Église serait déjà partie. Il faut que celui qui empêche son apparition ait quitté cette terre. Et notre présence et le Saint-Esprit en nous empêchent son émergence. Mais lorsque nous serons être enlevés, cet Antichrist va apparaître, suscité par le diable. Mais il y a un ensemble d'événements qui est en train d'être mis en place pour que l'Antichrist vienne régner. Premièrement, c'est la mise en place d'une politique mondiale. Regardez, je vous donne un exemple. Nous tous, on a subi ça. Lorsque le Covid-19 est arrivé, les gouvernants ont pris des décisions politiques pour obliger toute leur population à porter un cache-nez. Vrai ou faux? Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois à Cameroun, tu vas porter cache-nez. Parce que les gens ont décidé, politique mondiale, il arrivera un temps, lorsque l'Antichrist va régner sur cette terre, il prendra des décisions qui vont s'imposer à toutes les nations, de gré de force. Tu es encore avec moi? Amen. Le pass sanitaire mondial, le vaccin obligatoire. Je devais partir au Togo. J'ai dit, je ne me fais pas vacciner. Je ne suis pas malade. On dit, mais fais-toi vacciner parce que tu es obligé de sortir du pays obligatoirement. J'ai dit, on va fuir dans mes narines. Je vous assure, le prochain voyage à l'extérieur que je dois faire, je vais me vacciner. À l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, on met un truc dans tes narines, on fouille dedans. On voit si tu n'as pas le Covid. Tu arrives dans le pays de destination, on fouille dans tes narines. Tu dois revenir, on fouille dans tes narines. Ton avion atterrit à l'aéroport. Avant de sortir de l'aéroport, on fouille dans tes narines. 4 fois, on fouillait dans nos narines. La prochaine fois, tu vas te vacciner, on m'a dit. Pensez, la mise en place d'une politique mondiale va t'obliger à t'aligner. Et qu'est-ce qui est en train de se faire? Les États puissants du monde sont en train de décider la légalisation de l'homosexualité. Quelqu'un a dit en Afrique, ça ne peut pas arriver. Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, l'homosexualité n'est pas condamnée? Ce n'est pas puni. Et aujourd'hui, les pays qui s'opposent à légaliser l'homosexualité dans leur constitution, on leur coupe les vies. La Banque mondiale, le FMI refuse d'envoyer de l'argent dans ces pays. L'Antichrist est en train de venir. Ça veut dire que Christ aussi est en train de venir pour enlever son église. Le deuxième élément au niveau de la mise en place du système politique mondial, c'est une armée mondiale qui va se mettre en place. Et je suis davantage convaincu qu'après cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, on verra émerger une nouvelle type d'armée de type casque bleu. Pourquoi je le dis? Les pays sont en train de décrire l'incompétence des casques bleus. Les casques bleus, c'est la force onusienne. C'est la force, si vous voulez, c'est l'armée internationale. Et dans les pays, les gens commencent à se plaindre. Même en Côte d'Ivoire, quand les casques bleus sont arrivés, on s'est plaint des casques bleus. C'est vrai ou c'est faux? Le terrorisme, financé par des mains obscures, va pousser les États à se plaindre. Ils vont susciter donc des plaintes qui vont les emmener à dérouler leur plan pour
va monter une nouvelle armée mondiale qui doit être contrôlée par un seul homme. Faites attention à ce que je dis. Le troisième élément en parlant de la mise en place du système diabolique mondial, c'est une religion mondiale. Bien aimé, est-ce que tu sais que depuis 1999, il y a une association des religieux mondiales, des religieux, je vais parler des chrétiens. Bouddhistes est dedans, catholique est dedans, musulman est dedans. Tout le monde est dedans. Tu es religieux, non? Tu es dedans. Dirigé par, je ne vais pas dire. Mais, ce sont nos cousins. Mais, il va arriver un temps où toi, tu te dis religieux dans ce monde. Il y a un homme politique qui a dit, en France, que les chrétiens pensent que la Bible est au-dessus de l'État. Que c'est un ministre français qui déclare ça à la télé. Que la République est au-dessus de la Bible. Que les chrétiens n'ont pas à imposer la Bible à l'État. Pourquoi les chrétiens disent que l'homosexualité est punie? Et aujourd'hui, il y a un groupe d'homosexuels américains. Ils ont réécrit leur Bible. Et toutes les parties où il est écrit, l'homme ne couchera pas avec une homme, comme l'homme couche avec un âme. C'est de l'abomination devant l'Éternel, ils ont enlevé. Parce qu'ils disent, le monde a évolué. Il faut réécrire la Bible. Il y a des pasteurs qui ont été mis en prison parce qu'ils ont tapé sur l'homosexualité. La personne s'est levée pour dire atteinte aux droits de l'homme. Il porte plainte contre le pasteur. Pourquoi tu as prêché contre l'homosexualité? On te met en prison pour ça. Donc la religion mondiale va réécrire une nouvelle Bible qui sera une Bible pour cette religion. C'est pour ça, c'est vrai, les Bibles électroniques, c'est bien, il faut avoir ta Bible en papier. Il va arriver un temps où les Bibles, telles que nous les connaissons, nous n'allons plus avoir les bonnes versions. Et ça a déjà commencé. Chaque année, si vous fouillez, il y a des versets qui sont supprimés dans certaines versions de Bible. Il faut faire attention à ce que je dis. Et enfin, le dernier point, c'est une économie mondiale. L'économie mondiale, elle existe. Aujourd'hui, les monnaies, pièces, telles que nous les connaissons, sont en train de disparaître. Suis ce que je vais t'expliquer, pour ne pas que tu sois étonné. Il arrivera un temps où les billets et les pièces ne vont plus exister. Le Nigeria, par exemple, a adopté une nouvelle monnaie qui est dite monnaie électronique qu'on appelle crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Ok? Les gens disent quoi? Se promener avec des billets, des pièces, c'est dangereux. On peut t'attraper, on peut te voler, n'est-ce pas? Et tout. Aujourd'hui, chacun de nous a au moins une carte bancaire, une carte de débit pour aller retirer l'argent. C'est vrai ou c'est pour les fonctionnaires? Ok. André, derrière, je ne suis pas d'accord. C'est vrai ou c'est faux? Ok, donc on se suit. Alléluia. Ok. Alors, ta carte bancaire, on dit, ce n'est pas sécurisé. Quand ça se perd, tu es obligé d'écrire à la banque pour faire opposition, pour ne pas qu'on vole ton argent. Vrai ou faux? Les gens disent, ok, ils ont inventé un système. On met toutes les informations financières sur une petite puce. Et cette puce, on la met dans deux endroits, on peut la mettre dans deux endroits uniquement du corps. Parce que ces deux endroits produisent de la chaleur. Tu vas penser que tu m'amuses. Dans la période de Covid, lorsqu'on devait contrôler la température avec le thermomètre électronique, où est-ce qu'on flashait? Et puis, le bras. Où moi je travaille, c'est généralement sur le bras qu'on flashait. Tu mets ton bras en flash. Parce que ces deux endroits produisent de la chaleur. Où est-ce que le signe de la bête sera placé? Apocalypse 13. Ou sur le... Il arrivera un temps où personne ne pourra ni acheter, ni vendre, s'il n'a pas le signe de la bête. Et pour avoir le signe de la bête, il faut souscrire, il faut adhérer au principe de la bête, tel que j'accepte l'homosexualité. Sinon, tu n'auras pas de compte bancaire. Sinon, tu n'auras pas de travail. Frère, Jésus revient. Si tu veux rester, il faut apprendre à devenir planteur. Tu vas planter dans ton jardin, tu vas élever tes poulets. Tu n'es même pas sûr qu'on te laisse manger tes propres tomates. Ça, c'est quelqu'un m'a fait de quoi je parle. Il faut que tu fasses partie du premier convoi. Ceux qui vont rester après l'enlèvement de l'église, ça sera une période terrible. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi il est urgent d'annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point, c'est les persécutions contre les chrétiens qui gagnent le monde. J'avais une vidéo, mais on n'a
pas eu les dispositions pour pouvoir plonger. Alors je vous explique rapidement. Le christianisme, qui est l'une, j'aime pas dire ça, mais qui est l'une des religions, mais ce n'est pas vraiment une religion. Mais les chrétiens qui font partie des religieux les plus pacifiques du monde. Parce que le chrétien, dans sa logique, il dit si tu m'as giflé, je te pardonne. Vrai ou faux? Mais dans les pays, de plus en plus, la persécution contre les chrétiens augmente. Et 2022 a marqué 5 pays où la persécution a augmenté encore dans le monde. Il y a une ONG qui suit le nombre des persécutions dans les pays. L'Inde, la Corée du Nord, le Nigeria. Il y a une femme qui est en train de prêcher dans la rue. Elle a été découpée à la machette au nord du Nigeria. Boko Haram frappe les chrétiens. Le Burkina Faso, juste au nord de la Côte d'Ivoire, au nord du Burkina Faso, les terroristes entrent dans les églises. Ils fusillent les pasteurs, fusillent les anciens. Tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. La persécution, elle est physique, mais elle est aussi morale. Le harcèlement contre l'Église, l'empêchement de prêcher certains messages. Aujourd'hui, à Abidjan, tu ne peux plus te placer comme si tu peux crier dans la rue comme ça, une nuisance sonore. Nous, on en a fait des frères. Nos voisins disent que nous, on fait trop de bruit. Ils sont partis, ils ont appelé nos pasteurs à la police. Vous criez trop dans le quartier ici. Pourtant, il y a des gens qui réveillent leurs voisins à 4h30. Mais c'est ainsi pour te dire que les gens ont la démonstration qu'ils entendent l'évangile. Jésus revient bientôt. Les persécutions contre les chrétiens qui gagnent le monde doivent te faire comprendre qu'il est plus que urgent d'annoncer l'évangile. Parce que la fin de toutes choses approche. Et le troisième point, pourquoi le mandat divin est urgent, c'est la lente progression du christianisme dans le monde. Peut-être après, je vais partager le document avec mes papas. Il y a des statistiques qui sont sorties. Le nombre de chrétiens dans le monde est en régression par rapport à nos cousins. Quand je dis nos cousins, les verts. On s'est compris? Oui. Eux, leur nombre se multiplie plus vite que les chrétiens. Pour deux facteurs. Ils font beaucoup d'enfants. Et tous les enfants sont de facto dedans en même temps. Forcé, tu vas baisser la tête. On se comprend, non? Ils font plus d'enfants généralement que les groupes chrétiens. Ils sont polygames. N'est-ce pas? Très bien. Et puis, ils ont mis en place des systèmes, comme nous, en fait, d'évangélisation. Eux, ils ont un système où ils mettent l'argent dedans. Ils ont créé une banque spéciale. Tous ceux qui veulent, qui entrent là-bas, on leur donne de l'argent. S'ils sont pauvres, on leur pousse leur tête. S'ils veulent monter des affaires, on les finance, on leur donne de l'argent. Comment les gens vont pas toujours parler là-bas? J'ai une amie médecin qui disait les dimanches, je suis le cocody. Les gars défilent là-bas avec les cartons. Et ça aussi, c'est notre faute. Nous, les chrétiens, on est assis dans notre coin, on est contents. Pendant qu'eux, ils sont en train de gagner le territoire. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ils sont plus nombreux que nous? Ah, vous savez ça, c'est bien. En Côte d'Ivoire, ils sont 38%. Ils sont 38% pendant que les chrétiens protestants évangéliques, c'est-à-dire nous tous là, on est 7%. Quelqu'un a compris de quoi j'ai parlé? 38%, nous on est 7%. Dans 7% même là, il y a combien qui sont vrais? Question. Ça c'est l'ensemble du pays. En 2019, la Côte d'Ivoire comptait autour de 25 millions d'habitants. Donc les chrétiens, toutes tendances confondues, c'est-à-dire un ami christianiste se laisse des dents, en tout cas quand tu dis que tu es chrétien, on te met des dents seulement. Je n'ai pas de protestants seulement, catholiques, protestants, évangéliques, tout le monde. On est 30%. Mais les verts, ils sont 38%, verts seulement. Mais chrétiens, tous, on est 30%. C'est-à-dire qu'on est autour de 7 millions. Et eux, ils sont 9 millions. Ils étaient 9 millions, parce que ça a augmenté encore. Ceux qui n'ont pas de religion, ils sont 17%. Ceux qui font fétiche, ils sont 12%. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis les protestants, vous avez nous autres là, on est 7%. C'est-à-dire qu'on est 1 million sur pratiquement 5 millions d'habitants. À Abidjan, où on voit les églises pousser partout, les verts sont 41%. Les protestants sont 7%.
à Odiéné. Quelqu'un a crié où? Parce que la maison c'est de quoi je vais parler. Tu peux parcourir des villages, tu ne vas pas voir un temps. Ils sont 93%. Les chrétiens sont 1%. Ça te fait pas mal. À Bondougou, ils sont 32%. Les chrétiens sont 2%. Bondougou, quand je suis nommé la ville des 1000 mosquées. Dans la région des montagnes. Bon, avant qu'on ne sépare cette ville, Kouibli, dans le Guémon, les montagnes recouvraient Kouibli, Djoko et tout ça, qui était mis ensemble. Les Verts sont 20%, les protestants sont 7%. Et dans cette localité, ceux qui sont sans religion, ils sont 38%. Les féticheurs sont 17%. Ceux qui continuent de croire dans l'esprit de Pentecôte, mais ce soir tu es délivré au nom suprême de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelqu'un qui a encore son fétiche autour d'elle, mais ça va se couper tout à l'heure, au nom de Jésus. Il est donc urgent d'annoncer, parce que les hommes sont en train de progresser. Nous devons sortir pour envahir les rues, envahir les maisons. Je vous explique quelque chose. Regardez l'Afrique du Nord. Les pays comme le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, c'est des pays qui étaient foncièrement chrétiens. Un pays comme la Turquie, prenez le livre d'Apocalypse, la lettre de Jean aux 7 églises. Ces 7 églises qui ont été fondées par Paul se trouvaient en Turquie. Ces villes existent aujourd'hui. La Turquie est un pays aujourd'hui musulman. Comment ça se fait que des villes comme Antioche, où Paul a fondé l'église, la première église, des églises qui étaient vivantes, puissantes, qui ont vu la manifestation des dons en Galatie, toutes ces villes aujourd'hui sont devenues vertes. Les chrétiens ont arrêté l'activité missionnaire. Ils sont restés dans les débats de doctrine. Parce que c'est ce qui nous tue. Les théologiens, les débats doctrinaux. On va attacher foulard, on n'attache pas foulard. On attache moitié ou on n'attache pas moitié. Chez nous, là, quand on se marie, on ne met pas bague. Si tu as mis boucle d'oreille. Oublions l'essentiel du message de Christ. Je suis venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Je suis venu pour que les malades soient guéris. Je suis venu pour que les prisonniers recouvrent la liberté. Je suis venu pour libérer l'homme du péché. Jésus n'est pas venu pour les foulards, pour les bouts de paille et tout. Pardon. Désolé d'être direct. Mais soyons christocentriques. Soyons centrés sur Christ. Arrêtons d'être dans les dénominations. C'est pourquoi j'aime cette union de pasteurs. Je suis assemblé de Dieu. Je ne peux pas prier avec mon frère Baptiste. C'est grave. Et c'est ce qui a fait que dans ces pays, pendant que les chrétiens se battaient sur les doctrines, les Verts, ils avançaient. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 200 sectes dans les Verts? Ils ne sont pas tous la même chose. Hein? Mais devant nous, ils sont la même chose. Tu as affaire à un Vert. Même si l'autre te voit, même s'il n'est pas du même groupe, il va défendre son frère d'abord. Regardez bien ton pantalon sauté. Il y a d'autres qui n'ont pas pantalon sauté. C'est différent. Il y a les Verts de l'Iran, qu'on appelle les chiites, et puis il y a les sunnites, qu'on connaît beaucoup. Il y a d'autres qui ferment totalement le visage de leurs femmes. Il y a d'autres qui ferment. Il y a des différences entre eux. Tu peux savoir ça. Mais nous, là, on sait. Parce que lorsqu'un va croiser son frère en chemin, il va dire on n'est pas de la même église. On est de la même famille. Alléluia. Nous avons un seul Père. Nous avons un seul grand frère. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc, si nous avons parlé des causes de l'urgence, c'est-à-dire le retour de Jésus, les persécutions et la lente avancée du christianisme, nous devons savoir que ces causes sont aussi des opportunités. Parce que si nous avons parlé des signes du retour de Jésus, que nous sommes en train de voir, en train de s'accomplir, donc on doit savoir que c'est vrai, c'est pas faux. C'est une opportunité pour nous réveiller. Si nous parlons aujourd'hui des persécutions,
Les persécutions ont toujours été des sources de réveil pour l'Église. Actes des Apôtres 8, chapitre 8, verset 1. Lorsque les chrétiens étaient assis contents à Jérusalem, le peuple les louait hautement. Les gens voyaient les miracles. Les pierres étaient assis à Jérusalem, ils ne pensaient pas à l'Afrique, ils pensaient à personne, ils pensaient que le salut était du peuple des Juifs. Dieu a suscité une persécution, dispersion partout. Les persécutions, c'est une bonne chose. Parce que quand l'Église est persécutée, l'Église devient forte. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'avancée des autres religions, ça veut dire, ça va attirer notre attention sur un fait. Tous ceux-là sont à gagner. Alléluia. Donc nous avons nos cibles. Qu'est-ce que nous devons donc faire en tant que chrétiens? Nous allons terminer avec cela. Deux clés que je te propose ce soir. La première, c'est de présenter l'évangile du royaume aux hommes. Parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs évangiles. Dans Matthieu 24, 14, Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus dit, lorsque cet évangile aura atteint les recoins de la terre, il y a un évangile de Jésus, et puis il y a un évangile avec petit E, dont Paul parle en Galates. Les gens ont des faux évangiles, les évangiles de prospérité, les évangiles de mariage, les évangiles du voyage. C'est pas de ça on parle. L'évangile de Jésus-Christ, c'est cet évangile qu'il faut présenter aux autres. Quand nous parlons de l'évangile de Jésus-Christ, nous disons quoi? L'évangile de Jésus-Christ, dans Éphésiens 2, 8, 9, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, Paul dit que cet évangile nous amène à réaliser que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Tu es sauvé pas parce que tu es bien, tu es bon, ou que tu as fait des bonnes choses. Mais quand tu réalises que le salut est un don de Dieu, que tu as saisi par la foi, tu es prêt à présenter aux autres ce même salut-là, sans jugement. Parfois, des gens attendent que des personnes soient bien avant de leur parler de l'évangile. Alors que Jésus est venu pour les gens qui sont malades. Lorsque je vois l'histoire de Marie de Magdala, peut-être que si nous autres on était là, on allait juger Jésus. Mais comment comprendre que le maître, il rentre dans une maison pour manger? Voici une femme possédée, c'est le langage chrétien de certains chrétiens aujourd'hui. Une femme possédée là-bas, elle prend son parfum, non seulement elle est prostituée, elle verse sur les pieds du maître, et puis elle prend ses cheveux pour nettoyer les cheveux du maître. Tout ça pour venir séduire le prophète là, pour qu'il va accomplir l'œuvre de Dieu. Tu n'aurais pas dit ça? En tout cas, moi j'aurais dit ça. Le jugement. On juge les gens. On les regarde, lui, la mère, il est bien parfait. D'ailleurs, lui, c'est un faux type. Il est drogué. On lui, mais c'est parce que c'est un faux type qu'il a besoin de Jésus. C'est parce qu'elle est prostituée qu'elle a besoin de Jésus. C'est parce qu'elle n'arrive pas à sortir des liens du péché qu'il a besoin de Jésus. C'est là quand tu es bien content que tu as besoin de médecin. Est-ce que question, non? C'est les malades qui ont besoin de l'évangile. Et donc, en tant que chrétien, nous devons présenter l'évangile du royaume. Sans juger, mais en regardant aux besoins le plus profond des hommes. Nous sommes appelés à faire des disciples et non des adeptes. Je le répète, nous sommes appelés à faire des disciples et non des adeptes. Alléluia. Amen. Le disciple, il va te regarder pour vivre, pour t'imiter. N'est-ce pas? L'adepte, il va te suivre. Sans conviction, sans rien. Le jour, il y a un petit problème, il s'en va. Mais le disciple, il y a une opération de transformation qui s'opère. Chrétien, est-ce que ta voisine, elle peut te regarder et te dire, il faut que je sois comme toi. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ, disait Paul, dans service spirituel. L'évangile est comportemental avant d'être parole. Voici ce qui nous manque parfois. Parfois, lorsque nous parlons de Jésus à les gens ne peuvent pas croire. Parce que notre attitude, notre comportement fait obstacle. Et il y a une parole qui me vient dans le cœur. Pour lui est béni,
Mais il y a beaucoup dans l'église qui sont hypocrites, méchants, qui n'aiment pas pardonner. Ce soir que l'Esprit de Dieu touche mon cœur. Je vois dans mon esprit des gens qui ont besoin d'être déchargés dans leur cœur. Jésus te décharge pour toi. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Et tu verras, tu seras délivré. Nous devons présenter l'évangile du royaume sans juger, mais avec amour, avec compassion. Comme Jésus qui avait compassion de tous ceux qui étaient devant lui et qui étaient perdus comme les brebis égarées. Nous devons présenter l'évangile du royaume en se basant sur l'essentiel, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Nous avons un évangile dont la substance, dont l'essentiel, dont la puissance est basée sur l'œuvre de la croix et non pas nos sentiments. Je suis formateur national des moniteurs aux Assemblées de Dieu. Et ils m'ont posé une question pour une formation à propos des habillements, des cheveux. Je dis, je ne rentre pas dans ces débats. Je te prêche l'évangile de la croix. Je te parle de la croix. Colossiens 2,14. La croix, par la croix, Christ a vidé l'ennemi de sa substance. Il a dépouillé les ténèbres. Donc Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Je te l'annonce ce soir au nom de Jésus. Mais aussi l'évangile de la croix, c'est que tu sois prêt à prendre ta croix et puis à suivre Jésus. Prendre ta croix, c'est accepter la crucifixion de tes sentiments, de ta chair, de tes intérêts. On m'a parlé mal, on m'a insulté, on m'a parlé comme ça. Donc je ne fais pas. Je ne sers plus dans le groupe musical. Je ne sers plus dans le service de l'accueil. Reviens dans ton groupe. J'ai parlé à quelqu'un, non? Il faut parler de l'évangile de la croix. Et les chrétiens doivent comprendre que l'évangile de la croix les amène à réaliser qu'ils sont des boulons, des esclaves et non des maîtres. Des esclaves et non des personnes qui décident. Nous devons annoncer le vrai évangile aux gens. Et non dire aux gens, venez à Jésus, vous allez avoir mariage. Venez à Jésus, vous serez délivrés. Parce que la parole de Dieu dit, il a quitté Satan de sa puissance. Mais il faut venir à Jésus pour que Jésus crucifie ta chair par la puissance de la croix. Mais il faut que toi-même tu acceptes que ta chair soit crucifiée. Quelqu'un m'a compris? Il faut présenter l'évangile du royaume aux hommes. Ça, c'est la première des choses à faire en tant que chrétien. Et la deuxième des choses, dans Matthieu 28, verset 19, Jésus dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la version seconde 21. Dans la version semeur, il dit, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Allez chez qui? Chez tous les peuples. Allez dans les nations, allez dans les peuples. C'est quoi une nation? C'est quoi un peuple? C'est un groupe de personnes qui a une aspiration commune. Par exemple, on reconnaît un peuple à sa façon de faire. Quand on voit un ouais, c'est-à-dire entre ouais, un ouais qui voit un ouais, ils se reconnaissent vrai ou faux. Un Akan qui voit un Akan, ils se reconnaissent vrai ou faux. Un Ivoirien, même s'il est à l'étranger, quand il voit un Ivoirien, on se reconnaît. Même dans la démarche, on se reconnaît. C'est vrai ou c'est faux? Et donc, quand on parle par exemple du peuple ivoirien, le peuple ivoirien ne se limite pas à la Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle de peuple ouais, un ouais qui est à Congo, c'est un ouais. Est-ce qu'il devient Sénégal? Et donc, un peuple, c'est un ensemble de personnes qui a des aspirations communes. Tu as accompli pour parler au peuple ouais. Tu as accompli pour annoncer l'évangile au peuple aussi. Tu as accompli pour annoncer l'évangile au peuple des femmes qui vendent au marché. Voici un peuple. Toutes les femmes qui vendent au marché, là, on peut les nommer le peuple des femmes vendeuses au marché. Alléluia. Nous avons un mouvement des travailleurs. C'est le peuple des travailleurs. Ils se sont mis ensemble, ils ont une aspiration commune. L'ordre des médecins constitue le peuple des médecins.
Parce qu'ils ont une identité commune. Voici les peuples que nous devons gagner. Et quand nous parlons de peuple, quand Jésus parle des peuples ou des nations, certains se voient déjà partir en France, en Italie et tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on parle de peuple, regarde pour à côté de toi, il y a beaucoup de peuples qui sont là. Ce soir, comment est-ce que tu peux gagner un peuple? Je vais te partager 6 exemples. 6 clés, pardon. Puis on termine, on va prier. Je sens qu'on va prier. La première chose pour gagner un peuple, par exemple, si tu vends au marché, qui est commerçant au marché? Qui est commerçant au marché? Tu peux lever la main s'il vous plaît. Amen. Ok. Qui est fonctionnaire? Quels sont les fonctionnaires? Administration publique. Levez les mains s'il vous plaît. Fonctionnaire. Ok. Ok, il y en a ici. Ok, très bien. Les élèves. Les élèves s'il vous plaît. Ah, d'accord. Oui, mais c'est plus d'élèves, je vois. Voilà pourquoi les pasteurs ont des difficultés à maintenir leur doctorat. Parce que quand vous avez le bac au papier, ça va aller. Il y a une université qu'on prophétise ici. Bien ce que tu peux dire amen. André, tu n'es pas sûr. Il y a une université qu'on prophétise ici à Boulé. Même il y a une université à Mont. On va mettre une université ici. Alléluia. Et donc, pour pouvoir influencer, gagner, impacter un peuple, la première des choses, il ne faut pas chercher à influencer un peuple comme le monde le fait, par la division, par l'écrasement, et ainsi de suite. Il faut gagner un peuple par l'amour. Donc, les élèves, à l'école, vous devez gagner les autres élèves par l'amour. Les femmes qui se trouvent au marché, vous pouvez gagner à Jésus, vos sœurs, par l'amour. Si tout le temps, il y a des discussions entre vous, il y a des palabres entre vous, il te sera très difficile d'annoncer l'évangile et de les influencer. La deuxième des choses, il faut que les gens voient en toi la vie de Jésus. Parler là, c'est une chose, mais les gens te regardent. Ils regardent ton comportement. Donc il faut révéler la vie de Jésus là où tu te trouves. Il faut que les gens voient en toi les sentiments et les expressions de Jésus. La troisième des choses, en tant que chrétien, tu dois être le leader là où tu te trouves. Le problème de beaucoup, c'est la médiocrité. La médiocrité ne doit pas caractériser les fils du royaume. Quelqu'un dit, ah, ceux-là, ils sont forts. C'est là comme ça. André n'a pas bien compris ce qu'il a dit. Ceux-là, quand ils font leur promesses, là, ça marche toujours que pour nous. Mais eux, ils ont quel Dieu pour que eux, ça marche plus que pour toi, qui a le vrai Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Pourquoi, en tant que chrétien, tu peux te limiter en pensant que toi, tu es capable de dépasser ta voisine, de faire mieux que ta voisine? En tant que chrétien, tu es au marché, mais les clients doivent courir vers ta table. Est-ce que maraboutage est fort que Jésus? Tu te réveilles à 4 h du matin, tu appelles tous tes clients. À 7 h, je vais vous voir sur ma table. Et puis, ils vont chez Marabout. Donc, tu annules leur parole. Donc, c'est pour eux là qui va dominer pour Jésus. Mais pourquoi ils te dominent? Mais c'est parce que tu n'es pas un leader. Tu n'exerces pas un leadership. Les élèves, les fonctionnaires. Pourquoi beaucoup de fonctionnaires dans l'administration publique ne peuvent pas déclarer qu'ils sont chrétiens? Ici à Koubi, c'est vraiment une exception. On rentre dans l'administration, les chefs de l'administration parlent de Jésus comme ça me touche. Aujourd'hui, le témoignage du commandant de la mairie m'a vraiment touché. Mais beaucoup dans l'administration publique, dès qu'ils sont rentrés au trésor, ils sont devenus corrompus. Certains même ont payé concours pour rentrer à l'administration publique. Un frère en Christ, il a payé son concours, il est rentré au capot. Et puis il est venu rendre témoignage que Dieu lui a fait grâce. Regardez-moi un désordre. Mais comment tu peux être un leader? Parce que de la manière tu es rentré, tu vas toujours tricher. Le jour où tu vas dire à quelqu'un que toi tu es chrétien, on va dire, ah, il va pas aussi être chrétien. Les gens nous regardent. Les gens examinent tout ce qu'on fait. Les gens jugent toutes nos actions. Qu'est-ce qui a affaibli les chrétiens dans leur domaine?
La médiocrité, le péché. Merci maman. La médiocrité, le péché, la corruption. Elle est rentrée au trésor, à la fonction publique, c'est terminé. C'est eux qui sont dans les deals en train de faire des affaires. Si tu es dans un combo ce soir, dans les combos louches, tu es dans les affaires, je parle à quelqu'un. Arrêtez d'être corrompu. Il faut sortir de là. Parce que tu seras toujours pauvre. L'argent de corruption, ça ne peut pas construire une maison. Même si tu as construit une maison, regardez des grands types qui ont été des ministres, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, Ali Bongo, qui était président du Gabon, toutes ces maisons qu'il a construites en France, tout a été saisi. Tes enfants ne vont pas profiter de ta richesse. Jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Il ne faut pas voler. Le peu que tu gagnes honnêtement, ça va te suffire, toi et à ta descendance. Mais si tu formes pour vivre, tes enfants ne vont pas en profiter. Tu vas laisser un héritage à tes enfants. Donc arrête de voler. Tu m'as compris, non? La quatrième clé. En tant que chrétien, pour pouvoir impacter là où tu es, il ne faut pas chercher à avoir un titre. On n'a pas besoin d'être appelé bishop, pasteur, évangéliste pour commencer à parler de Jésus autour de soi. Ce n'est pas le titre qui fait le travail. Je n'ai pas besoin de titre pour me mettre au carrefour pour annoncer l'évangile de Jésus. Renard Bonquet disait dans le livre que je lisais, il y a un monsieur dans son église qui se plaignait. Oui, moi, on ne me laisse pas la chair. On me laisse. Il dit, mais les carrefours sont remplis de chair. Si tu mets un carrefour, qui va t'enlever là-bas? Ton pasteur va venir dire, non, ne passe pas ici. Alléluia. Moi, on est dans l'église et je parle à quelqu'un. Comme le pasteur, il faut que moi aussi je montre mon visage, c'est l'orgueil. Donc, si tu veux prêcher comme le pasteur, va au carrefour. C'est là-bas on commence le texte. J'avais 12 ans, puis j'ai commencé à prêcher dans la rue. Alléluia. Donc la rue n'était pas fermée. Prêche! Annonce l'évangile. Là où tu te trouves, au lycée, les élèves, dans vos lycées, changez les mentalités des personnes autour de vous. L'avant-dernière clé, il faut triompher des dominations et des autorités ténébreuses. Et à Kouibi ici, pour influencer les web, il faut briser la puissance de la frontière. Il faut que les gens constatent que la frontière ne vaut rien. Et ce soir, je proclame que c'est la fin de la frontière. Depuis hier, c'est la fin de la puissance. Au nom suprême de Jésus, tous ceux qui vont tenter des initiations vont rencontrer le paix de Dieu dans leur vie. J'ai annoncé un jugement. Donc, à faire très attention. Donc, à faire très attention. Où vient pour Jésus maintenant? Les initiations au rite de sorcellerie, c'est bon comme ça. Laissez les enfants grandir et vivre leur destinée en Christ. Et la dernière, c'est que nous devons prier pour la conversion des gens que nous voulons toucher. Alléluia. Nous voulons terminer ce soir en disant, regardez un homme que nous avons tous connu, DJ Arafat. Quelqu'un qui était tellement influent, mais qui est mort sans Jésus. Qui est mort sans Jésus. J'ai passé mon temps à le juger. Je lui ai dit, parce que je ne sais pas ce que je pensais de lui, mais on était beaucoup à le faire. Il pervertit la jeunesse. Il a ces concepts-là, c'est n'importe quoi. C'est vrai ou c'est faux? On a insulté jusqu'à. Si tu es déjà levé pour aller parler de Jésus avant. Est-ce que tu as bien pris pour lui? On est tellement prompt à juger et à condamner. Bien aimé, prions. Si Arafat s'était converti, des milliers de Chinois, ses suiveurs, il aurait suivi. Alléluia. Il y a un joueur européen, là, David Luiz, un footballeur, mais il prie pour ses amis sur le terrain. Et il a amené comme ça plusieurs à Jésus. On priait pour Didier Drogba. S'il devient chrétien, beaucoup de personnes seront influencées par sa foi. C'est vrai ou c'est faux? Voici Claire Bailly qui est devenue chrétienne. Elle a commencé à tirer ses amis du coupé décalé dans Jésus. Elle a confessé Jésus. Elle a commencé à prêcher Jésus. Est-ce que ce soir tu es prêt à ce que vous puissiez? C'est pour ça que tu vas annoncer avec efficacité. Il te faut un équipement. Vous savez, pour faire la guerre, pour rétablir l'ordre, lorsqu'il y a des grèves, on n'envoie pas des commandos, on envoie des policiers. Mais quand il y a la guerre, on dit soit les terroristes sont attaqués, ou bien il y a
quelque chose d'assez grave, on envoie des militaires. Pour des opérations spéciales, on envoie des commandos. Il y a un revêtement qui est plus que militaire, qui est plus que commando. C'est le revêtement de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui fait la faiblesse de beaucoup de chrétiens? Déclarer n'est pas posséder. Mais celui qui est revêtu de puissance, sa bouche devient bouche autorisée. Un commando, s'il est en civil, ou bien un policier, s'il est en civil, il se met sur la route et puis il arrête la voiture. On va le cogner. Est-ce qu'on sait si les policiers? Mais un policier qui soit mis comme moi ici, frère, mais une fois qu'il a revêtu sa tenue de policier, que décide, tu t'arrêtes. Parce que derrière lui, il y a l'État de la Côte d'Ivoire. Lorsque tu as le revêtement dont parle Jésus dans Acte 1:8, tu as le royaume de Dieu derrière toi. Alléluia. Est-ce que tu veux ce revêtement-là ce soir? Ta bouche sera une bouche autorisée. Tu ne vas plus discuter avec les esprits. Tu vas commander et vous sortir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Tu vas prier pour les malades, ils vont guérir. Et ce soir, si tu es malade, tu vas guérir. Je te l'annonce maintenant au nom suprême de Jésus.